Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta grâce en ce soir, cet après-midi, Seigneur. Nous voulons te recommander encore la parole de ce soir, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire et nous diriger, Seigneur, afin que, Père, nous puissions dire les paroles que tu voudrais que nous disions, Seigneur. Que je sois juste un canal, Seigneur, que tu utilises au nom de Jésus. Ce canal comme la barque de Pierre sur lequel tu t'es assis pour enseigner la parole à ceux qui étaient là à ton époque, Seigneur, à la foule qui était présente, Seigneur. Je prie que cette parole puisse produire la foi dans la vie de quelqu'un, parce que après avoir entendu la parole, Pierre a jeté le filet et a pris en grande quantité, Seigneur, des poissons, alors que dans ce même endroit, il avait travaillé sans rien prendre. Mais Seigneur, sur la base de ta parole, il a jeté le filet. Et je veux prier que ta parole qui sera libérée, Seigneur, puisse produire la foi qui, Seigneur Jésus, produit des miracles. Que chacun de nous puisse recevoir ce que tu as prévu au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Amen, amen, amen. C'est avec joie pour ma part, toutefois, que je dois donner la parole. Parce que la parole de Dieu produit la foi et produit la joie. Alléluia. La parole de Dieu relève et bâtit des vies. Et cet après-midi, je bénis Dieu pour la vie de sa servante, le pasteur Florence, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Amen. Mais qui, je sais, est de tout cœur et de tout esprit avec nous. Amen. Et que Dieu bénisse sa vie ainsi que sa famille pour cette grâce et cette opportunité qui nous donne de nous rassembler. Amen. Donc nous allons traiter un thème que j'intitule la prière. Ça sera peut-être en deux temps, donc je vais faire une première partie aujourd'hui, que le Saint-Esprit me conduise. La prière, c'est un... Tout le monde prie. Amen. Tout le monde sait prier, chacun à sa manière. Mais je ne vais pas te montrer les différents types de prières, mais je vais te dire pourquoi tu dois prier en numéro 1 et en numéro 2, quand est-ce que tu dois prier. Amen. Parce que Jésus a enseigné la prière à ses disciples, que nous connaissons, qui est notre Père. Donc, et ensuite, Jésus a dit à ses disciples que lorsque vous priez, donc la prière doit faire partie de la vie d'un croyant. Amen. Pendant que je priais, je cherchais quoi prêcher cet après-midi. Amen. Parce qu'il faut recevoir la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est que le Seigneur veut. Souvent, tu peux avoir toi-même tes thèmes, des choses que tu as méditées, mais dans tout ça, le Seigneur veut donner un message. Et très souvent, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Amen. Le message peut concerner qu'une seule personne dans un groupe de 1000 personnes. C'est comme ça le Seigneur. Et cette personne-là est la personne qui, en venant à la prière, à l'église, amen, si on peut le dire ainsi, en communauté, s'attend à quelque chose. Voyez-vous, quand tu viens dans la prière, que tu ne t'attends à rien, c'est juste, bon, c'est dimanche, je vais à l'église, je vais faire ce que je fais chaque dimanche, tu t'attends plus à grande chose peut-être, où tout est ok, donc ça fait que tu ne t'attends à rien, tu ne reçois rien. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que c'est ceux qui ont soif. Alléluia. La Bible dit, je donnerai de l'eau à ceux qui ont soif. Donc, si tu n'as pas soif, tu ne recevras pas. Tu peux être connecté et ne rien recevoir de la parole que je vais donner tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soif forcément de quelque chose. Dieu donne de l'eau à ceux qui ont soif. C'est la parole de Dieu. Dieu nourrit ceux qui ont faim. Alléluia. Donc, tous les hommes prient et chacun prie en sa manière, selon son Dieu. La prière n'est pas une forme religieuse, enfin, une forme réservée aux chrétiens seulement. Parce que tout le monde prie, quelle que soit leur religion. Amen. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les chrétiens prient. Alléluia. Ceux qui ne croient même pas en Dieu prient. Même s'ils disent qu'ils ne croient pas, ils prient. Amen.
quelque chose qui est au-dessus d'eux. Ils te diront, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en une force qui existe quelque part. Et puis bon, aujourd'hui, tout le monde essaie de, comment j'appelle ça, de méditer. Il y a quelqu'un qui a son micro qui dira, si tu peux, s'il te plaît, nous aider. Amen. En coupant tout simplement ton micro, ça va nous aider. Si tu as du bruit, s'il te plaît, coupe juste ton micro pour qu'on puisse se comprendre. Donc tout le monde prie aujourd'hui même. Vous voyez, il y a une forme de méditation. Ceux même qui ne croient pas en Dieu se remettent en quelque, se confient en quelque chose. Et ils prient à leur manière, par le sport. Une certaine forme de méditation aujourd'hui, qu'on peut appeler par exemple le yoga. Les gens, les personnes se retirent et ils vont méditer. Ils prient sans s'en rendre compte. Ils prient. Amen. Le problème c'est que si nous n'aidons pas les hommes à prier le Créateur, ils prieront la créature au lieu du Créateur. Alléluia. C'est pour cela qu'il est de ton devoir, il est de mon devoir ensemble de pouvoir justement aider les gens à prier le Créateur et non la créature. Au village, partout, que ce soit dans les pays développés ou non, chacun a sa manière de prier Dieu. Mais moi, cet après-midi, je veux me concentrer sur la prière des chrétiens. Amen. C'est de cette prière-là que je veux traiter parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné. Amen. C'est les disciples ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Je ne vais pas t'expliquer le Notre Père. Je sais que tu as déjà tellement entendu de prédications là-dessus, mais je vais t'expliquer ce que le Seigneur m'a dit, pas forcément par le Notre Père. Amen. Donc le premier point, c'est pourquoi prier. Pourquoi prier? Alléluia. Pourquoi prier? La prière en grec, amen, le mot qui est utilisé c'est deomai. Deomai, c'est le mot qui est utilisé et il traduit ça par vouloir, manquer, désirer, languir. Moi, le mot que j'ai retenu, c'est désirer, languir, demander à, mendier. Amen. Supplier. Mais moi, je préfère utiliser le mot désirer ou languir. Amen. Pourquoi? Parce que prier, c'est désirer. On prie parce qu'on désire quelque chose. On désire une transformation de notre vie. On désire recevoir quelque chose. On court après quelque chose et on prie quelqu'un ou une entité. Tu peux prier un homme, par exemple, de t'aider dans ton problème. C'est une prière, mais tu t'adresses à un homme. Mais tu peux prier aussi une entité qui est une force invisible, qui est une force au-delà de notre entendement, de notre raisonnement, que l'intelligence ne veut pas saisir. Donc d'autres vont prier leur Dieu. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, nous prions Jésus-Christ. Nous prions Dieu à partir de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous demandons à Dieu de nous aider dans nos problèmes. Nous demandons à Dieu de nous aider dans nos difficultés, dans nos moments difficiles. Par moments, nous sommes dans des difficultés et nous prions beaucoup. Alléluia. Parce que nous reconnaissons qu'il y a une force au-dessus de nous. Accroche-toi parce qu'on s'en va. Il y a une force au-dessus de nous qui est capable de nous exaucer, d'amener une réponse à certaines questions, à certaines problématiques de nos vies. Et nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans cette force-là. Et notre force à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui exauce nos prières. Voyez-vous, nous désirons quelque chose de lui. C'est pour cela qu'il nous dira en Psaume 37, confie-toi en l'Éternel. Quand tu passes par des moments terribles, difficiles, même quand tu es dans la paix, dans la joie, en qui tu te confies. Psaume nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Merci Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez le mot utilisé, sinon le verbe désirer. Je désire. Je veux quelque chose de meilleur pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon époux, pour mon travail, pour mon entreprise. Je désire ardemment quelque chose. Mais la Bible dit, je dois faire de l'Éternel mes délices. Si je désire une chose du Seigneur, la Bible dit, la première chose que je dois faire, c'est de faire de l'Éternel mes délices. Oh, j'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole. Et verset 5, recommande ton sort à l'Éternel.
Mets en lui ta confiance et il agira. Ça, c'est une prière. En fait, c'est une manière du psalmiste de nous enseigner aussi la prière. Amen. Il nous dit numéro 1, tu as des désirs dans ton cœur, c'est bien. Mais je te donne le secret. Le secret, c'est lequel? Fais de l'Éternel tes délices. Ce qui est dans ton cœur que tu aspires, que tu désires, auquel tu languis chaque jour. Tu cours après, comme une biche qui soupire après l'eau. Il dit, le secret est simple. Fais de l'Éternel tes délices. C'est tout simple. Mais ça semble difficile. Hein? Mais voilà ce que le psalmiste dit. Recommande ensuite ton sort à l'Éternel. Parce que si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, ça ne sert à rien de lui recommander tes problèmes, ton sort, tes soucis. Amen. Donc, la prière est le moyen par lequel nous parlons à Dieu. Et c'est aussi le moyen par lequel Dieu nous parle. La prière, c'est une relation, c'est un échange avec une entité supérieure et une entité inférieure. Donc, l'homme avec son Dieu, grand D, ou l'homme avec ses forces. Amen. D'autres se confient en des féticheurs, des marabouts, des statues. Enfin, tu sais la liste. Donc, chacun choisit de suivre un Dieu. Amen. Si tu es connecté ce soir, cet après-midi, c'est parce que toi, tu as choisi de suivre Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci. Et la vie. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Il ne faut pas te laisser tromper. Le salut ne vient que par lui seul. Donc, notre prière doit être adressée à Dieu. Donc, Jésus dira, quand vous priez, dites notre Père. Numéro 1, c'est Dieu, l'Éternel. Numéro 2, plus encore, c'est notre Père. Ici, ça évoque la dimension de relation entre un père et un fils. Parce qu'un père donne des choses à ses enfants. Donc, que Dieu soit ton Père. Alléluia. La prière est pour le chrétien comme la respiration est pour les poumons. Je répète, la prière est pour le chrétien comme la respiration est pour les poumons. La prière est d'une importance capitale. En fait, je dirais plus loin que la prière est même vitale. C'est le message que Dieu m'a donné pour toi. Amen. Donc, j'avais autre chose, mais il m'a dit c'est ça qu'il faut donner. Amen. Que la personne ou ces personnes, ou nous tous, moi le premier, j'en ai besoin qu'on puisse saisir la pensée du Seigneur. Donc, la prière est d'une importance vitale. Vous voyez, pourquoi? Et j'ai écrit que la prière est pour le chrétien comme la respiration est pour les poumons. Si tu ne respires pas, combien de temps tu vas tenir sur la terre? Des vivants. Combien de temps? Si tu ne respires pas par le nez et par la bouche, et par la bouche, parce que tu peux respirer soit par le nez ou la bouche. Mais si les deux canaux par lesquels entre l'air se ferment, combien de temps vas-tu durer sur la terre? Je ne pense pas qu'il se soit beaucoup. Hein. C'est juste quelques minutes et puis on nous annoncera que, mais je prie que cela ne nous arrive pas au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, pour se maintenir en vie, l'organisme doit produire une quantité d'énergie suffisante. Une quantité d'énergie suffisante pour se maintenir en vie. Le corps humain. On va faire un peu de SVT, science de la vie et de la terre, avant que je poursuive. C'est important. Donc, la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone, amen, sont indispensables à la vie. Quand tu inspires, tu fais entrer de l'air dans ton poumon. Et quand tu expires, tu rejettes ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone, si tu veux le gaz carbonique. Ce qui est mauvais, tu fais sortir. Donc tu as besoin de faire entrer et aussi tu as besoin de pousser pour faire sortir. Et ce mécanisme de la respiration n'est pas du fait de l'homme. Parce que du moment où tu es passé de spermatozoïde à embryon dans le ventre de maman, Dieu, dans son laboratoire, a déclenché ce mécanisme-là tout seul. Le docteur ne te dira pas, c'est moi qui appuie un bouton pour que la respiration commence. Il ne peut pas te le dire. Donc, même étant dans le ventre de la femme,
de ta main, avant de sortir, tu respirais déjà. Et c'est un processus, c'est un mécanisme qui fait partie de l'entendement humain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui contrôle cela. Et pendant toute la période de la grossesse, tu vas faire des checkings, des contrôles. Amen. Pour qu'on regarde si l'enfant qui est dans ton sein vit encore. Alléluia. Et il y a d'autres, malheureusement, on leur dira, l'enfant ne respire plus. Amen. Mais je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ pour toi que s'il t'arrive de porter un enfant, cet enfant ira à terme et il sortira au nom de Jésus-Christ. Aucun enfant ne restera dans ton ventre sans respiration. Amen. Que tous tes contrôles soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la respiration est un processus qui vient de Dieu. Vous voyez? Donc, l'organisme humain a besoin d'un organe conçu par qui? Par Dieu pour éliminer le dioxyde de carbone qui est dans le sang. Amen. Ça circule dans le sang, donc il faut l'éliminer. Et pour absorber l'oxygène de l'air ambiant à une vitesse suffisamment rapide pour les besoins de l'organisme. Donc tu verras, même quand je suis en train de parler, je respire. Mais est-ce que tu remarques que je respire? Non. Alléluia. Je respire même. Hein? En parlant, je respire. Si j'arrête de respirer, c'est fini. Amen. Donc, ça c'est le mécanisme de Dieu. Ne te presse pas, on va y arriver, t'inquiète, par la grâce de Dieu. Mais c'est cet exemple que le Seigneur m'a donné pour que j'illustre en fait mes propos. Amen. Pour qu'on comprenne mieux pourquoi prier. Donc maintenant, même pendant un effort maximum, tu es d'accord avec moi que tu continues de respirer. Si tu commences à courir, à faire peut-être la course de vitesse, même de l'endurance, à un moment donné, tu commences à t'essouffler, à t'épuiser, à t'essouffler, à t'épuiser. Mais tu vas constater que la respiration, malgré la difficulté à respirer, parce que voilà, pourquoi? Parce que l'oxygène, en fait, qui rentre dans le corps ne rentre plus au même rythme. Donc tu commences à t'épuiser. Tu commences à manquer de force. Mais cela n'empêche pas le mécanisme de continuer. Tu respires toujours. À un moment donné, tu es essoufflé. Mais tu respires quand même. Malgré que tu sois essoufflé, tu continues de respirer. Tu marques une pause et tu ouvres grandement la bouche et tu commences à expirer, à faire sortir cette fatigue-là de ton corps par la bouche. Parce que le nez ne suffit plus pour évacuer ce CO2. Amen. Donc le système respiratoire qui permet l'entrée d'oxygène dans l'organisme et l'élimination du dioxyde de carbone. C'est le système respiratoire. C'est un système. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Maintenant, laissez-moi vous lire ce que j'ai pris sur Wikipédia rapidement avant de continuer. Wikipédia nous dit que, quand j'ai fait mes recherches, que l'air expiré, c'est environ 10 000 litres par jour. L'air que tu expires, quand tu respires, tu refais sortir. Amen. C'est environ 10 000 litres par jour. En moyenne, pour un humain. Amen. Et il dit, est appauvri en oxygène et enrichit la vapeur d'eau et en CO2 qui est le dioxyde de carbone. Et moindrement en d'autres gaz dont l'odeur est parfois perceptible dans la laine. Il contient aussi une quantité plus ou moins importante d'aérosols respiratoires. Juste pour nous faire comprendre que l'homme ne peut pas vivre sans respirer. Amen. Quand on respire, il y a deux temps. Il y a l'inspiration, tu inspires, tu fais entrer l'air, et il y a l'expiration. Permets-moi de parler un peu de ces choses-là, s'il te plaît. Amen. On est à l'école. Donc, l'inspiration, on fait rentrer l'air dans les poumons. Et l'expiration, comme je l'ai expliqué, on va faire sortir ce qui n'est pas propre, les déchets. Même les plantes, hein, les plantes aussi ont ce processus-là. Les plantes en journée vont libérer l'oxygène et la nuit, et la nuit, ça sera le CO2, le gaz carbonique. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas conseillé de dormir près des plantes la nuit. Pourquoi? Parce que les plantes dégagent le CO2, c'est pas bon pour ta santé. Je sais que tu aimes beaucoup les plantes, mais fais attention la nuit. Amen. Donc je continue. Donc on imagine tout le dioxyde de carbone que tu emmagasines. Je reviens à la prière quand tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que la prière est comparée au système respiratoire. Quand tu pries,
tu fais entrer l'oxygène dans ton corps. N'est-ce pas? Et quand tu ne pries pas, il faut évacuer les déchets. Mais comme tu ne pries pas, tu emmagasines les choses. Et plus tu les emmagasines, tu finis par mourir, comme le corps humain, qui fait entrer, mais qui ne fait pas sortir. Les deux sont nécessaires. Faire entrer, c'est important. Faire sortir aussi, c'est important. Il ne suffit pas juste de faire entrer, mais il faut aussi faire sortir. Si tu fais rentrer, à un moment donné, tu ne peux même plus faire entrer. Tu es bloqué. Alléluia. Tu finis par mourir, comme celui qui ne respire pas à un moment donné. Donc, pour le chrétien, la prière n'est pas une option. Tout comme la respiration. Est-ce que c'est une option? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut dire, je choisis aujourd'hui de ne pas respirer et je sais que demain je vivrai? Point d'interrogation. Quelqu'un peut répondre? Non. Ce Superman qui lève le doigt pour nous dire comment il fait. Alléluia. Donc voyez-vous, la respiration chez l'homme est déclenchée de manière naturelle depuis le ventre de sa mère. Et le jour où on arrête de respirer, on n'est plus de ce monde, on devient un cadavre. Donc, quand tu ne pries pas, dis-toi que tu es en train de mourir à petit feu. Amen. Si tu ne pries pas, c'est évident que tu mourras spirituellement. La mort est spirituelle à ce niveau. Et la mort spirituelle, je la définis comme l'absence de communion avec Dieu. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas dire que tu communies. Non. C'est comme physiquement quand tu ne t'adresses plus à une personne. Tu ne peux pas me dire que je ne parle plus avec Ilassa, mais j'ai quand même une communion. La prière n'est pas une option pour le chrétien, parce que quand tu ne pries pas, la mort spirituelle est certaine. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise cela. Et je disais que si c'est comme physiquement, si tu ne t'adresses plus à moi, si tu ne me parles plus, entre toi et moi, il n'y a plus de communion. Tu ne peux pas dire on est en communion alors qu'on ne se parle plus. Il n'y a plus de communion. Donc si tu ne pries pas, tu ne t'adresses plus à Dieu. Et comment veux-tu que Dieu parle si tu ne parles pas? Dieu aussi ne parle plus. Demandez à Abraham pendant 13 ans, Dieu ne parlait plus. Entre lui et Dieu, bon, le courant ne passait plus parce que Abraham a eu un enfant avec sa servante et Dieu n'était pas content. Donc ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre péché en fait. Et le péché peut nous éloigner de la prière. Alléluia. Donc nous devons faire très très attention. Amen. Et je poursuis. Les disciples ayant compris cela, ils ont compris que la prière est vitale. C'est là qu'ils vont demander à Jésus de prier. Non seulement c'est vital, mais ils voient que Jésus a des résultats concrets à ses prières. Aucune des prières de Jésus-Christ n'est restée sans solution. Alléluia. Et je fais une parenthèse. La mort physique, c'est l'absence de communion avec les hommes. Quand je parle de mort physique, c'est-à-dire quelqu'un qui décède, vous voyez qu'il n'y a plus de communion avec les hommes. Ceux qui sont morts, comment est-ce qu'ils vont communier avec ceux qui sont vivants? Il n'y a plus. Donc, ceux qui sont morts. Il n'y a plus de communication possible. Ceux qui parlent aux morts font ce que la Bible interdit. Et vous pouvez lire ça. On ne prie pas un mort. On ne prie pas pour que Dieu pardonne les péchés d'un mort. C'est fini. C'est quand il est vivant qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut faire le salto, les gymnastiques, tout ce que tu veux pour que cette personne accepte Jésus. Si elle ne l'a pas fait, qu'elle est partie, en tout cas de la Bible que je lis, ta prière n'aura pas d'oreille attentive. Parce que le mort est mort. Vous lisez ça dans Deutéronome 18, 10. Alléluia. D'autres invoqueront le cas de Saül dans 1 Samuel 28. C'est une parenthèse. Que oui, mais Saül a invoqué le Samuel, le prophète, le grand prophète. Et le prophète Samuel est revenu à la vie. Enfin, est remonté par la sorcière et qu'il a parlé.
chacun a son interprétation là-dessus. Mais tout simplement, on n'invoque pas les morts, on ne prie pas pour les morts, on ne prie pas les morts. Les morts sont morts. Et même quand vous lisez l'histoire, dans 1 Samuel 28, Amen, Samuel dit au verset 16, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ?» Saül était en guerre face aux Philistins et il voulait une directive prophétique. Donc il allait invoquer les morts. Amen. L'Éternel, pardon, verset 7, « L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. » Là, Samuel est mort. Amen. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre les mains et l'a donnée à un autre, à David. Maintenant, voyons voir ce qu'il dit de son vivant. De son vivant, dans 1 Samuel 15, verset 28, Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il l'a donné à un autre qui est meilleur que toi. » Donc, de son vivant, de sa mort, excuse-moi de parler comme ça, c'est la même parole. Donc ça ne sert à rien de courir derrière le mort parce qu'il ne peut rien changer pour toi. Parce que c'est la même parole que Samuel a reçue. Pardon, que Saül a reçue. En invoquant l'esprit de mort, c'est la même parole qu'il a reçue. Comme c'est la même parole quand il était vivant. Amen. La différence entre Saül et David, c'était quoi? C'était la communion avec Dieu. C'est ce qui faisait la différence entre Saül et David. Il n'y avait rien d'autre derrière. C'est la communion. C'est Dieu qui a choisi Saül. C'est Dieu qui a envoyé Samuel oindre Saül. Et c'est Dieu qui a regretté d'avoir oint Saül pour roi en Israël. C'est Dieu qui a choisi David et il dira l'homme selon mon cœur. C'est Dieu qui a envoyé Samuel, le même prophète, oindre David pour qu'il soit roi d'Israël. Saül a péché, l'Éternel a régné. David a péché, l'Éternel ne l'a pas régné. Alléluia. Parce que pendant que Saül n'avait pas de communion. Quand vous lisez l'histoire de Saül, il n'a pas de communion avec Dieu. Mais quand vous lisez l'histoire de David, vous trouvez une communion. Amen. Matthieu 6, 6, que nous connaissons, Matthieu 6, là où Jésus enseigne cela, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père voit dans le secret et ton Père te le rendra. Ton Père voit dans le secret et ton Père te le rendra. Amen. Et c'est ce que David a compris. David cherchait Dieu en tout temps, pour toutes choses. Et lui-même le résume dans Psaume 27, que je t'invite à noter, pour aller méditer. David dit en Psaume 27 au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Je désire, je t'ai parlé de ça avec Psaume 37. La prier c'est désirer. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quelle est cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà ce que David résume. Vous voyez? Tu peux, ce verset résume la communion qu'il a avec son Dieu. Et il dira quelque part, Seigneur, quand il a péché, tu peux tout me prendre, mais ne me retire pas ton esprit. Parce que ton esprit est le point de contact de notre communion. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous permet de communier avec le Père. Donc si ton esprit n'est plus avec moi, Seigneur, je ne saurais plus comment communier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alléluia. La version Semeur que j'aime bien dans ce passage dit, le même Psaume 27, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. » Ce soir, quel est le souhait que tu présentes à l'Éternel? Pas plusieurs, un seul. Mais qui me tient vraiment à cœur. C'est la version Semeur. Je présente un seul souhait au Seigneur qui me tient vraiment à cœur. Ce n'est pas beaucoup de souhaits, mais un seul. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Waouh! Je veux habiter. Je demande une chose à l'Éternel, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est de communier avec lui. C'est d'avoir une intimité avec lui. C'est de rester dans la prière avec lui. Alléluia. Car, je continue,
afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Voici la raison de la communion, de la prière, c'est de connaître les désirs, les secrets de l'Éternel. C'est de connaître la pensée de l'Éternel. La prière pour nous, chrétiens, c'est d'abord pour connaître la pensée de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? La prière, ce n'est pas d'abord pour que Dieu exauce mes souhaits, non. Mais c'est d'abord pour connaître la pensée de Dieu dans ce que je vis, dans ce que je traverse. C'est ce que Psaume 27 m'enseigne. Pour chercher à connaître l'Éternel dans sa beauté et à chercher à le connaître dans sa demeure. C'est pour le connaître. Lui d'abord. Quelles sont ses voies? C'est ce que David nous enseigne. Au verset 5, que je vais terminer avec ce passage. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Alléluia. Hein? Si tu n'as pas de communion, dans le jour du malheur, une interrogation. Et il continue. Au secret de son tabernacle. Ah, Seigneur, merci. Il me cache dans sa tente dans les jours du malheur et au secret de son tabernacle. Il me tient abrité sur un rocher. Le rocher, c'est Christ. Sur un rocher et il me met hors d'atteinte. Oh, oh. Il me met hors d'atteinte. Quand il dit les flèches qui volent de plein jour, les contagions qui frappent en plein midi, que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que moi, je suis sur le rocher et je suis sous sa protection. Amen. Je demeure dans sa présence. La Bible dit, tu le connais, Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel. Qu'est-ce que tu dis à l'Éternel quand tu rentres dans sa présence? David dit, je dis à l'Éternel. Ah, je dis à l'Éternel. Je parle avec Dieu. Alléluia. Je dis à l'Éternel. Tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Quand je rentre dans sa demeure, je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Tu es mon refuge. Nous, on peut dire, je dis à mon Père. À l'époque, David ne connaissait pas Père. Jésus dit, les gars, c'est mieux de prier notre Père. Laissez votre histoire d'éternel. Laissez ça, parce que ça, c'est sous la loi, vous avez connu Éternel des armées. Éternel, je ne sais quoi, tous les grands noms. C'est bien, mais je vais simplifier la chose pour toi. Amen. Je dis, pendant que tu rentres dans ta chambre pour prier, dis notre Père, mon papa. Alléluia. Mon papa à moi, c'est mon papa. Alléluia. C'est mon papa. Ne le vois pas seulement l'Éternel. Quand tu vois l'Éternel, il y a tout un protocole. Merci Saint-Esprit. Il y a tout un protocole qui doit se mettre en marche pour qu'il te reçoive. Si tu vas t'adresser au président de la République, tu arrives à l'Élysée, on est en France, et tu dis, je désire voir le président de la République, son Excellence, monsieur Emmanuel Macron. Il y a tout un protocole qui va se mettre en marche pour que tu sois reçu. Mais si le fils de Macron, il n'en a pas, mais bon, si le fils de Macron arrive devant l'Élysée, vous pensez, je viens voir mon père, je viens voir papa. Il n'y a pas de protocole pour voir papa. Il va entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. Il n'y a pas de protocole. Amen. Donc, aie la conscience de notre Père, mon papa. Tu peux te le dire, c'est mon papa. Il est mon Père. Amen. Donc, comme la respiration, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, Dieu va faire quoi? Dieu va expulser les ennemis dehors. Dieu va expulser les déchets. Dieu va expulser ce qui pollue nos vies quand nous sommes en communion. David dit, le jour du malheur. Le jour du malheur, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, qui pollue mon sang et qui veut me détruire. Dieu va l'expulser. Donc Dieu me garde. Les flèches arrivent, mais l'Éternel me garde. Les flèches sont lancées par l'ennemi, mais l'Éternel me garde. Alléluia. L'Éternel me sauve des attaques de l'ennemi. Alléluia. Et le temple aujourd'hui, c'est quoi? Parce que David a dit, je veux rester dans ton temple. Je désire une chose. Nous savons que le temple aujourd'hui, amen, c'est ton corps. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Verset 20, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Yaya, tu ne t'appartiens plus. Amen. Ton corps, ce n'est pas pour toi, c'est pour Jésus. Et il dit, c'est là que réside le Saint-Esprit. Amen. C'est là que le Saint-Esprit réside. Et le Saint-Esprit est en communion permanente avec toi. C'est ce qu'il faut faire désirer. Et la prière est la clé de la longévité spirituelle. Vous pouvez commencer la course. Les hommes qui vont très loin, les hommes, quand je parle d'hommes, je suis dans le milieu chrétien, ceux qui restent, vous commencez ensemble, mais le frère te dit, l'affaire là, moi, franchement, je suis fatigué. Tu ne comprends pas. Il dit, affaire de Dieu, c'est trop compliqué. Il ne vient même plus à l'église, il rase les murs. Quand tu l'appelles, il dit, ah Dieu, bon, on verra. Pourquoi? Il s'est éteint sans s'en rendre compte. Et c'est l'une des armes les plus fatales du diable. Le diable, pour te détruire, va d'abord te déconnecter de ta source qui est Dieu. Demandez à Adam et Ève, ils vont bien faire la leçon pour vous. Il va vous déconnecter d'abord. Dieu a réellement dit, tu déconnectes de ta source. Donc la prière, c'est une clé pour la longévité spirituelle. Si tu veux durer, si tu ne pries pas, c'est une erreur. Vous voyez, tu peux être chrétien, merci Seigneur, tu peux être chrétien et tu ne pries pas, et les choses marchent. Tu vas dire, bon, je prêche la parole de Dieu. Voilà, donc bon, tu te rends compte que bon, la prière, tu ne pries pas plus trop. Ou tu chantes Dieu, ça marche bien. Enfin, quand je dis ça marche, l'onction est là et tout. Ça peut être une erreur, mais tu n'as plus de communion. En fait, personnellement, sans te rendre compte, tu vas mourir. C'est petit à petit. C'est une mort tout doucement. C'est comme la cigarette, c'est doucement, doucement. Et ça, c'est ce que le diable veut. C'est petit à petit. Tu dis, oh, il y a encore l'onction. Bon. Mais l'onction s'entretient dans la prière. La prière, tout ce que tu as prié auparavant, c'est tu as emmagasiné. Amen. Tu as mis du carburant dans le réservoir. Tu es plein. Mais à un moment donné, le carburant va commencer à manquer. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire des 10 vierges? Voilà, merci Seigneur. Lui, il a commencé à manquer dans la lampe. Pourtant, elles étaient toutes sages. Elles étaient vierges. Pardon, elles étaient toutes vierges. Vierge veut dire quoi? Il n'y a pas à faire de péché. Il ne faut pas penser que c'est le péché qui éteint tout. Il n'y a pas de péché. Quand tu ne pries pas, c'est dangereux même que le péché. Amen. Elles étaient vierges. Elles n'ont pas connu d'homme. Si on veut ramener dans nos contextes spirituels, on dira qu'elles sont clean. Il n'y a pas de péché. Mais qu'est-ce qui a manqué? Il est fini. Et la Bible dit, il y en a 5 qui étaient sages, qui ont mis en réserve. Amen. Elles ont mis en réserve. Et quand l'époux est revenu, ils ont sonné. L'époux arrive, l'époux arrive. Elles se sont toutes réveillées. Bah, moi, j'ai encore un peu d'énergie. Et toi? Donne-moi un peu de ton huile. Mais si je te donne, et je fais comment? Là où on est arrivé, le salut est personnel. Mon frère, ma soeur, pardon. Chacun doit se débrouiller. Amen. Le salut est personnel. Efforce-toi dans la prière. Ne laisse pas quelqu'un te... Fais attention. Et si ton compagnon de prière ne prie plus, encourage-le à prier. Mais s'il ne veut plus continuer, continue de prier. Il faut avoir un compagnon de prière. Quelqu'un avec qui, quand c'est chaud, tu l'appelles, tu dis pardon. Là, c'est chaud, prie pour moi. Tu sais qu'il va prier. Il faut avoir un compagnon de prière. Jésus envoyait les apôtres 2 à 2. Ne reste pas seul. Fais tout. Amen. Un compagnon de prière, tu sais que lui, il prie pour moi, je prie pour elle. La Bible dit priez les uns pour les autres. Amen. Parce qu'il peut t'arriver de faiblir. Mais tu l'appelles, tu dis là, la batterie est déchargée, j'arrive plus. Porte-moi en prière. Soutiens-moi en prière. Amen. Amen. Donc fais très attention. Tu peux être dans le... Tu ne pries plus, mais tu es dans ce qu'on appelle l'onction corporative, l'onction des saints. Et tu en bénéficies. Mais toi, tu ne pries plus. Chrétien, fais très attention. Fais très attention. Donc, le succès de David, quand vous voyez, repose sur la communion qu'il a avec Dieu.
Moi, je me suis posé la question, quand Samuel est envoyé oindre David, Samuel arrive et on dit, le gars est dans les champs. Bon, on le fait appeler parce que il n'avait pas le même moment que les autres. Bon, malheureusement, c'est comme ça, hein. Ça peut arriver dans la famille. Il y a toujours de ceux-là qui sont traités moins que les autres parce qu'ils ne sont pas issus du mariage. Ce sont des enfants adultérins. Mais Dieu, j'aime tellement Dieu. Dieu aime les hommes qui ne sont pas considérés, rejetés. Les hommes qui n'ont pas de valeur. Voilà. Tu n'as pas de valeur, tu dis, bon, moi, mon père m'a eu dehors. Et quand je vais entrer dans la famille, on dit, non, tu n'as pas part à l'héritage. Tu es un enfant de dehors. Donc, pour toi, c'est dehors. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un homme, alléluia, qui change des histoires. Allez-y, demandez à Jabet. Il dit, élargis ma tente. La Bible dit, et Dieu a entendu sa prière. Ce n'est pas grave. La manière dont tu atterris dessus cette terre, ce n'est pas un problème. Ce qui est grave, ce n'est pas croire. Si tu crois seulement, le meilleur peut arriver. Et la question que je me posais, c'est que l'enfant, parce que c'était un enfant à l'époque, un jeune, un ado, un pré-ado, je crois qu'il avait dans les 17 ans. On l'appelle, on le oint, et après ça, il se retrouve face à Goliath. Il dit, moi, Goliath, écoute, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, avec toutes les armes. Et son maître Saül lui avait même donné les armes qu'il porte. Le petit, il porte, il n'arrive pas à marcher avec. Il n'est pas coutumier à ces choses. Il les porte, bon, les bottes, le casque. Il met la cuirasse, l'épée, et il ne marche pas. Il dit, non, roi, pardon, mais moi, je connais un nom. Toutes ces choses-là, je n'en ai pas besoin. Je vais aller contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Et il est parti contre Goliath. Et il a terrassé Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Je me suis assis, j'ai dit, mais à quel moment David a connu le nom de l'Éternel dans cette profondeur? À quel moment David a eu l'enseignement du nom de l'Éternel? Puisque à la maison, apparemment, il n'était pas la bienvenue. Quand lui, il est là, c'est pour manger rapidement et retourner en brousse. David dit, quand j'étais dans la brousse, que le lion venait prendre la brebis, je courais après le lion, je l'arrachais, je déchirais sa gueule, l'ours, je déchirais parce que David, j'imagine, je me fais le film, hein, David est en brousse et il voit les brebis de son père, c'est sa famille. Amen. Et David aime tellement parce que chez lui, il est rejeté. Donc, sa réelle famille, ce sont les brebis. David aime tellement les brebis. On parle d'un animal, David risque sa vie pour l'animal. Et Dieu était avec David. Et je dis, mais Seigneur, à quel moment David a eu cette profondeur d'intimité? Parce que ce jeune homme, quand il se présente devant Goliath, il avait une certaine assurance qui me dépasse. De venir contre un géant, et Saül lui dit, écoute, c'est un homme qui est né, depuis sa naissance, il s'est fait que la guerre. Toi, tu es un petit enfant, tu risques de te faire manger. Goliath lui dit, je vais te donner aux oiseaux du ciel. Alléluia, mais lui il dit, ok, mais moi je te donnerai non seulement aux oiseaux du ciel, mais aussi aux animaux de la terre. Cette assurance vient d'où? Le désert de David, c'était pas gratuit, il n'est pas allé se promener. Il a utilisé le désert, amen, pour pouvoir connaître davantage Dieu. Il a utilisé les moments de souffrance, les moments d'abandon, les moments de rejet pour connaître davantage. Je suis sûr que la Bible dit d'enseigner la loi aux enfants. Donc je suis sûr que Isaïe, quand même, par moment avait des coups avec ses enfants. Donc il leur transmettait la loi de l'Éternel. Et David s'accrochait à cette loi. Il croyait. Et il a mis sa foi en cette parole. David a écouté l'histoire de ses ancêtres qui ont quitté l'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge. David s'est assis, il dit, ce Dieu-là a fait ça pour eux. Il dit oui, il a fait ça pour eux. Donc ce Dieu-là peut aussi faire pour moi. Il dit oui. Donc si je vais dans la bourse, au lieu de fuir le lion, au lieu de fuir l'ours, si je mets ma confiance en ce Dieu-là, il va me délivrer. Son papa dit oui. Donc je ne dois plus avoir peur des lions. Son papa dit oui. Et de l'ours, il dit oui. Et le serpent alors, il dit ne t'inquiète pas. Parce qu'il a dit domine, assujetti, règne. David dit yes, voici la parole qu'il me fallait. Et David maintenant il va en brousse. Donc quand il voit le lion arriver, il dit, mon papa m'a dit, l'Éternel dit que si je place ma confiance en lui, aucun malheur ne m'arrivera. Alléluia. Aucun fléau n'approchera de ma tente.
Donc que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a créé la foi en moi. Et David dit, il vaut mieux pour moi. Je suis seul dans la brousse. Pour ne pas mourir là tout seul, il vaut mieux pour moi placer ma confiance en l'Éternel. Je ne peux pas compter sur mes frères, c'est pas possible. Si je les appelle au secours, ils ne viendront pas. De toute façon, ils n'aiment pas mon affaire. Vous allez voir Eliab, quand il va donner la nourriture, on va dire, oh toi, qu'est-ce que tu fous ici? Tu as abandonné les brebis, retourne dans les brebis. Ces brebis seulement tu sais garder. Alléluia. Mais Dieu, David ne savait pas que dans ces choses qui semblent insignifiantes, garder les brebis de son père, Dieu était en train d'écrire une histoire pour lui derrière. Dieu est en train de faire une sélection divine. Le conseil de Dieu s'est réuni et il cherche un nouveau roi. Pourquoi? Parce que Saül est allé trop loin. Saül n'avait pas de communion avec Dieu. Quand Saül a ramené le butin de la guerre, Dieu lui a dit de détruire tout le peuple, de détruire les enfants, les femmes. Tu dois tout détruire. David a pris une part. Pardon, Saül a pris une part, il est revenu même avec le roi. Et quand Samuel arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai fait ce que l'Éternel m'a dit de faire. Est-ce que j'ai noté? Parce qu'il faut que je te lis ça. Et je m'en vais par là. On va commencer à atterrir, mais Seigneur, est-ce que je l'ai noté? Je vais te lire ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la communion est très importante. David a fait cette communion. Mais Saül n'avait pas ça. C'est Dieu qui a choisi Saül. Je vais te lire ça. C'est vrai que c'est le peuple qui a réclamé un roi. Et c'est Dieu qui a dit à Samuel, va le oindre. Amen. C'est Dieu qui a dit à Samuel, va le oindre. Je suis dans 1 Samuel 15. Je vais lire rapidement quelques portions. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur ce peuple. Amen. Sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël. Je saute. Je ne vais pas tout te lire. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée et au Kénétien. Je continue. Je cherche juste la partie où il a dit, voilà, merci Seigneur. Saül porta des coups à Amalek depuis Avila jusqu'au Chou qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant et le voua à la destruction tout le peuple et en passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le vouer à la destruction. En revanche, il exterminait tout ce qui était sans valeur et chétif. Oh, Saül, aide-nous Seigneur. Saül aime les bonnes choses. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette, merci Saint-Esprit, d'avoir établi Saül pour roi. Donc c'est pour appuyer mes propos. C'est Dieu qui a établi Saül pour roi. Comme il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Amen. Je regrette. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel aimait Saül. Donc, il a prié pour que Dieu arrange la chose. Mais Dieu n'a pas voulu. Amen. Maintenant, il se lève et il va voir Samuel. Je ne te lis pas tout, c'est dans 1 Samuel 15. Il se lève, il s'en va voir Saül et il lui dit, Samuel lui dit, tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Il dit, non, j'ai obéi. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? J'entends le troupeau, j'entends le mêlement des brebis. Ça l'a trahi. On ne peut pas cacher ces choses-là. Qui parvient à mes oreilles. Et les mugissements des bœufs que j'entends. Pourquoi j'entends tout ça? Oui, Saül lui dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Alors que c'est lui qui est le roi. Alors que c'est lui qui a pris les meilleurs pas. Mais là, il rejette la faute sur qui? Sur le peuple. Il ne savait pas reconnaître ses torts. On peut tomber en Christ, mais il faut reconnaître ses torts. On peut désobéir à la parole de Dieu, mais il faut reconnaître ses torts. Il rejette la faute sur l'autre. Le problème, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est à cause des autres. C'est à cause d'eux. Ce n'est jamais toi, c'est les autres. C'est toi le roi. C'est toi le roi. C'est toi le conducteur.
C'est toi qui as entendu la parole de... Est-ce que le peuple a entendu cette parole? Non, c'est toi, Saül. Amen. J'entends. Le reste, il dit j'ai épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton... Est-ce que quand vous lisez David, vous entendez ça? Ton Dieu. David dit toujours mon. Ce n'est pas le Dieu du pasteur, c'est ton Dieu. Amen. C'est aussi ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu du prophète seulement, mais c'est ton Dieu. Notre Père. Il dit, je vais les offrir à l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas mon Dieu, c'est ton Dieu. Jésus, aide-moi. Je vais offrir cela à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, arrête. Arrête là, c'est bon. Je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, bon, va lire. Il va lui rappeler d'où il vient. Dieu, quand il est fâché, il a rappelé à Saül où tu viens. Tu viens de la boue, tu as perdu tes ânesses quelque part. Je dis, bon, voici un petit gars que je peux élever. Je l'ai positionné et il se croit malin. Il fait ce qu'il veut. Il n'obéit pas. Tu vois ça, tu es chrétien. Tu es chrétien, tu as accepté Jésus. Mais tu fais ce que tu veux. Tu ne pries pas, tu ne communies pas. Alléluia. Dieu dit, ok, je vais te rappeler d'où tu viens. Écoute. Et il lui a dit, c'est d'où il vient. Pourquoi? Parce que ça fait mal à Dieu. Parce que les Amalécites ont barré la route de son peuple quand il quittait l'Égypte. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Donc Dieu voulait se venger. Et il comptait sur Saül. Saül a trouvé bon de donner la meilleure partie, de garder la meilleure partie et de l'offrir à l'Éternel. C'est là que vous connaissez ce dicton. L'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. C'est mieux que tes offrandes et tes dîmes. Tout ton argent que tu donnes là, si tu ne communies pas avec Dieu, si tu ne pries pas Dieu, ça c'est nul. C'est pas la peine. Tu n'as pas de vie avec Jésus, mais moi, de toute façon, je paye mes dîmes et mon offrande. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ça? Je suis désolé de le dire comme ça. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ça? Ne te laisse pas corrompre. Comme tu donnes ta dîme et ton offrande, l'Éternel est avec toi. L'Éternel, fais attention. C'est ta communion avec lui qui garantit sa présence dans ta vie. Il ne faut pas te laisser te blaguer. Je paie ma dîme, je paie mon offrande. Sois béni, ma fille, l'Éternel est avec toi. Non, l'Éternel veut mieux ta communion. Je t'encourage. Alléluia. C'est bien de faire ces choses-là, mais l'Éternel veut d'abord. Paul dit, offre-toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. C'est ce qu'il veut d'abord. Romains 12, verset 1-2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Faites attention au siècle présent. Amen. Mais sois renouvelé dans l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça, il dit, offre ton corps. Donc, ne te laisse pas, une fois de plus, séduire. Séduire, la séduction. Ça, c'est la séduction. Ne te laisse pas séduire. Dieu est là parce que je donne tout mon argent à Dieu, tous mes biens à Dieu. Non. Donne ton corps d'abord à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Aie une communion toi-même avec lui. Le pasteur peut prier pour toi. Le pasteur peut jeûner pour toi. Le pasteur ne peut pas communier pour toi. Amen. Il peut jeûner pour t'aider. Que Dieu décante la solution. Mais quand il s'agit de la communion verticale, on ne peut rien faire à ce niveau-là. Aucune offrande ne peut remplacer la communion avec Dieu. Aucune. Amen. Aucune offrande. Et vu que David est l'homme qui aime communion avec Dieu, je t'ai lu, Psaume 27, je désire une chose. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon berger. Vous connaissez Psaume 23? L'Éternel est mon berger. Ah, je ne manquerai de rien. L'Éternel n'est pas le berger des autres. Il est mon berger. Est-ce que tu peux te le dire? L'Éternel est mon berger. C'est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Il dirige mes pieds, amen, vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son
de son nom. Pourquoi? Parce que c'est mon berger. Et David dira même s'il m'arrive de traverser, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, si je suis dans le gouffre, l'Éternel est mon berger. Et je sais que ce bon berger n'abandonne pas sa brebis. J'ai une relation avec lui. Amen. Même si je traverse la vallée de la mort, l'Éternel est mon berger. Il me conduira toujours vers de verts pâturages. Il me délivrera toujours, l'Éternel. Alléluia. Il me sortira de la mort. Même si les flèches viennent contre moi, elles ne m'atteindront pas. Parce que l'Éternel est mon berger. Pourquoi alors prier? C'est pour cela qu'il faut prier. C'est pour cela qu'il faut communier. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut communier. Il faut prier chaque jour. Et moi, merci Seigneur, avant, quand je sortais d'une veillée de prière, quand c'était beaucoup plus en présentiel, je dis, ah, la nuit, on a prié. On a tellement prié que, bon, le vendredi, tu fais la veillée, le samedi, tu es épuisé, le matin, tu dors. Donc, quand je me réveille dans l'après-midi, je dis, non, je ne peux pas encore prier. La nuit, on a trop prié. Pourquoi on va encore prier? La batterie est pleine. Et peut-être que c'est le dimanche encore que je vais prier. Mais en tout cas, ne compte pas sur moi samedi pour prier. Mais, gloire à Jésus-Christ, mais c'était une erreur. Amen. C'est une erreur, pourquoi? Parce que regarde même ton téléphone, tu le charges chaque jour. Soit au coucher, soit au réveil, tu le charges. En soirée, ça se décharge. Avant de te coucher, tu le charges. Le matin, tu l'utilises, le soir, tu le charges. Il y en a d'autres même qui le chargent 2 fois, 3 fois, en fonction de l'utilisation. Et j'ai compris, j'ai dit, mais attends, si je charge mon téléphone une fois, ça se décharge, je recharge. Parce que s'il n'y a pas de batterie, ça ne sert à rien le téléphone. Donc, la prière que j'ai chargée hier, elle m'a gardé pour hier. Il faut qu'aujourd'hui encore, je recharge. Et j'ai changé cette pensée-là. Amen. Tu ne prieras jamais assez. Je croyais que je priais assez. Mais tu ne prieras jamais assez. Même si tu passes toute la journée à prier, tu ne prieras jamais assez. Et malgré la faiblesse de David, qu'il soit tombé, tu me diras, oui, mais il a aussi péché, c'est vrai. Dieu a dit à David, il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Alléluia. Amen. Et chaque fois, depuis David, Dieu bénit Salomon, il dit, c'est à cause de mon serviteur David. Jusqu'à ce qu'il nous envoie Jésus qui est le roi éternel sur Israël. Parce qu'il se souvient toujours de David. Vous voyez, la communion de David l'a gardé même quand il est tombé face à Bathsheba. Quand Nathan lui annonce, il dit, ne t'inquiète pas, Dieu t'a pardonné déjà. Mais quand Samuel annonce à Saül, il dit, c'est fini, l'Éternel a déchiré la royauté sur ton nom. Et Samuel même a négocié pour dire, prie ton Dieu qu'il revienne avec pardonne-moi plutôt. Il n'a pas dit prie ton Dieu. Il dit à Samuel, pardonne-moi, j'ai péché. Il demande pardon à Samuel. Il ne comprend pas que le problème, ce n'est pas Samuel. Ce n'est pas le serviteur de Dieu. Le péché, c'est contre Dieu. Il dit, prie ton Dieu, pardonne-moi. Alors, je vais adorer ton Dieu. Il était aveuglé. Chaque fois que je lis son histoire, je cherche une... Je dis, Seigneur, pourquoi tu me pardonnes? Tu n'as pas pardonné au gars. Il est tombé. Mais le gars ne comprenait pas. Alors que David, tout de suite, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Amen. Je n'ai pas péché contre le prophète. Si tu as fait du mal, ce n'est pas au prophète, ce n'est pas au pasteur. C'est contre l'Éternel. Il dit, j'ai déchiré. Même en invoquant l'esprit de mort n'a plus rien fait pour lui. Il lui a redit la même chose. L'Éternel a déchiré la royauté sur ta tête. Ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. C'est un bon exemple, David. Et c'est un exemple à suivre. Vous pouvez lire ça dans Jérémie 33, verset 17, que je vais le lire. Amen. 1 Roi 9, dit verset 5, je t'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône.
Maintenant, pour conclure, quand prier, le deuxième point, je te dis, je vais te développer 2 points pour la première partie. Quand prier, la prière est la clé de la longévité. Il n'y a pas un moment propice pour prier. Tout moment est favorable à la prière. Alléluia. Éphésiens 6 nous dit en verset 18, faites en tout temps par l'esprit. David a dit, ne me retire pas ton esprit, parce que c'est ton esprit qui va m'aider à prier. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour les frères et sœurs, le corps de Christ et ceux-là, les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Si tu n'as pas prié, le seul sujet que tu as, c'est de prier pour ton pasteur. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Priez pour moi, priez d'abord pour les saints, ensuite prie pour moi. Si tu penses que toi, tu n'as pas de sujet de prière, prie pour le serviteur qui t'enseigne la parole, là où tu vas à l'église. Afin que lorsque l'homme de Dieu ouvre la bouche, que le Saint-Esprit se manifeste, qu'il enseigne les mystères de Christ. Tu ne peux pas dire je manque de sujet de prière, ce n'est pas possible. Si chez toi tout est ouvert, il y a encore des sujets de prière. Amen. Prie pour tous les saints. Prie pour moi, c'est-à-dire l'homme de Dieu. Parce que la prière, c'est en tout temps. Amen. Et tu me diras, c'est Paul qui le dit. Mais la Bible dit, c'est sur la base de 2 témoins. Le deuxième témoin, c'est Luc 21. Luc 21, verset 36. C'est quand Jésus parlait des événements des derniers temps. Il dit au verset 36, veillez donc et priez en tout temps. L'apôtre a parlé. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici les 2 témoins. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Qu'est-ce que la prière procure? La force. Pour faire quoi? La force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. La prière va te donner la force pour échapper aux ruses du diable. La prière va te donner la force pour te maintenir spirituellement vivant. La prière va te donner la force d'esquiver les flèches qui volent. Alléluia. La prière va te donner la force de maintenir ta lampe allumée. Et c'est en tout temps. Parce que notre ennemi, le diable, dans 1 Pierre 5, la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Si je ne me trompe pas de passage, mais en tout cas c'est dans 1 Pierre. Si tu as la référence, tu peux nous la donner. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il ne se fatigue jamais. Donc moi aussi, je dois prier en tout temps. Je ne dois pas me fatiguer. Alléluia. Afin d'échapper aux événements qui arrivent, afin d'échapper aux ruses du diable, afin d'échapper à la tentation, afin de pouvoir tenir ferme dans les épreuves, je dois prier. Je dois prier, prier et continuer de prier. Alléluia. Veillez donc et priez. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus revient. Donc nous prions pour nous préserver, pour nous garder contre la tentation, contre la séduction de ce monde. Nous prions même quand nous sommes découragés. Il faut prier et ne jamais se lasser de prier. La prière ne sera jamais assez. Aucune prière ne sera de trop dans ta vie. Aucune prière ne sera de trop dans ta vie. La prière, c'est l'oxygène de ta communion. Il te la faut chaque jour tel que tu respires. Il faut prier. Prier et prier. Quand tout va mal, il faut prier. Quand tout va bien, il faut prier. Et ne jamais se relâcher dans la prière. Si tu es faible dans la prière, si tu es fatigué, ça peut arriver. Ne reste pas seul. Aie un compagnon de prière. Ma soeur, prie pour moi. Mon frère, prie pour moi. Alléluia. Mais si tu restes seul, tu vas penser tenir. Mais tout doucement, tu vas te déconnecter sans te rendre compte. Jusqu'à ce que tu en sois dans la mort spirituelle, même sans te rendre compte. Alléluia. Les pharisiens étaient morts spirituellement. La Bible dit, voyez, c'est comme des tombeaux blanchis. Toutes ces belles demeures. À l'extérieur, je suis bien habillé. Je suis un bon chrétien. Mais en fait, il y a longtemps que je ne prie plus. Il y a longtemps que je ne communie plus. Mais à l'assemblée, tout semble être parfait. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Et que par ce message
qui vraiment est pour nous interpeller dans la prière, à redoubler d'efforts, à te lever dans la prière et à prier, même quand tout va mal. C'est facile de prier quand tout va bien, mais quand tout va mal, ça devient compliqué. Ou c'est souvent quand tout va mal qu'on trouve la force, peut-être pour certains, de dire Seigneur, je suis dans la force au lion, Seigneur, je suis dans la fournaise ardente. Même quand tu es dehors, où tout va bien, n'oublie pas Dieu. Continue ta communion. Amen. Ne fais pas partie de ceux qui prient que le dimanche, pendant le culte. Oui, ils prient que le dimanche en assemblée. Il faut attendre encore dimanche prochain pour qu'ils aient une vie de prière. Alléluia. Mais prie en tout temps. Parce que la prière va t'aider à pouvoir planer sur les épreuves. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire, honneur, puissance et magnificence te soient rendues. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voici donc la pensée que je voulais te communiquer. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vous laisse la parole et après on va prendre 2-3 sujets de prière. On parle de la prière, il faut prier. Dolly, je te laisse la parole s'il y a des choses à dire. Oui, mais dans ce cas, je peux continuer. Amen. Des sujets de prière et on va prier pour ça. Amen. On va prier. Alléluia. On va prier numéro 1 pour ceux qui sont fatigués. Pour ceux qui n'arrivent plus à prier. Mais tu ne le dis pas, tu le vis seul. Tu as du mal à prier. Alléluia. Tu penses tenir, mais de jour en jour, tu te rends compte que c'est difficile. Tu n'arrives pas. Pour méditer, tu peux y arriver. Mais quand il s'agit de prier, tu as du mal. Et l'ennemi veut te maintenir dans cette atmosphère de mort spirituelle, de lourdeur, de somnolence. Tu vas dire, mais je lis. Mais tu ne pries pas. Alléluia. On va prier pour toutes ces personnes. Amen. Qui ont du mal dans la prière. Amen. Dieu ne te condamne pas. C'est pas ça le sens du message. Non. Dieu t'interpelle. Dieu nous interpelle, en fait. Donc nous allons prier. Amen. Parce que beaucoup sommes-nous qui avons faibli. Amen. Mais nous allons élever la voix. Seigneur, si tu en fais partie, prie pour toi. Si ce n'est pas ton cas où tes batteries sont chargées, dis Seigneur, charge la batterie de mon frère. Redonne la vigueur à ma soeur. Redonne-lui de se réveiller dans la prière. Rappelle-lui quand elle priait pendant des nuits, pendant des heures, à l'époque. Oui, à l'époque, je priais 3 heures par jour. À l'époque, ce n'est pas tant le nombre d'heures que tu passes qui importe, mais c'est la valeur que tu y consacres qui importe à Dieu. Quand tu dis Seigneur, à l'époque, non, arrête de parler de l'époque. Dis Seigneur, je veux vivre encore aujourd'hui, encore mieux même qu'à l'époque. Alléluia. À l'époque où tu partais à l'église, dans une église physique, où tu avais une vie de communion, où tu priais pour les frères et sœurs, ou même on t'appelait pour aller prier, tu étais zélé, tu étais chargé. Le Saint-Esprit te chargeait jusqu'à ce que toi-même tu sois faible et tu ne trouves personne pour prier avec toi, personne pour t'aider et tu as faibli. Seigneur, nous prions pour toutes ces âmes, pour toutes ces filles qui sont en souffrance spirituelle éternelle, qui sont dans le corps. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas Jésus, mais je parle de ceux qui ont Jésus, mais qui ont relâché, qui ont faibli dans la prière. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes la force pour prier. C'est toi qui réveilles pour prier. C'est toi qui ramènes à notre mémoire que nous devons prier, Seigneur. C'est toi qui donnes les sujets pour que nous prions. Je veux prier pour toutes ces âmes. Je veux prier pour toutes ces vies, Seigneur mon Dieu, qui dans les épreuves, dans les tentations, dans les difficultés, ont abandonné la prière, Seigneur Jésus-Christ, ont rebroussé chemin. Je prie, oh mon Dieu, que tu les réveilles, que tu les boostes, que tu les aides à avancer, mon Dieu, qu'elles se réveillent de la mort spirituelle au nom de Jésus-Christ. La Bible dit veillez et priez. Quelle est la dernière fois où tu as eu une veillée personnelle toi-même, où tu t'es assis avec le Seigneur, tu dis oh Dieu, aujourd'hui je reste à tes pieds, tout seul avec ma parole, je veux veiller avec toi. Quelle est cette dernière fois? Peut-être ça n'arrive plus, mais je prie que l'Éternel te ramène encore dans ses profondeurs, là où tu vas en intimité, là où tu rentres dans la chambre et tu pries, tu fermes la porte. Je dis toi seul, je ne pas dire avec quelqu'un, mais toi avec le Père, comme David le dit, communier avec Dieu, demeurer dans sa présence. Oui, c'est ça la relation verticale avec Dieu. Seigneur, nous prions que chacun de nous soit rallumé, la flamme soit rallumée. Paul a dit à son fils, rallume la flamme qui est en toi. Ne laisse pas la flamme s'éteindre
pendant qu'il prêche la parole. C'était un prédicateur de la parole. Paul lui a dit, fais attention. Ce qui maintient ta prédication, ce qui maintient l'onction dans ta vie, c'est la prière. Ce qui fait que lorsque tu ouvres la bouche pour chanter, que l'onction descend, c'est la prière. Ce qui fait que tu pries et les miracles se manifestent, c'est la prière. Et quelle prière? La prière de la communion personnelle. C'est ce que Jésus savait faire. La Bible dit que Jésus se retirait chaque fois seul. Il abandonnait les disciples, il se retirait. Il partait prier. Et quand le jour arrivait, Jésus se présentait. Il avait 10 sur 10 à toutes ses prières. Pourquoi? Parce qu'il prenait le temps de la communion. Au nom de Jésus. La plus importante, c'est ta communion. Ce n'est pas de te presser d'aller prier pour les autres, mais c'est d'abord s'assurer que Christ est le rocher sur lequel tu te tiens encore et que Christ est encore présent, que son esprit est encore présent. Moïse a dit, ne nous laisse pas partir si tu ne viens pas avec nous. Ne me laisse pas avancer si tu ne viens pas avec nous. Je ne veux pas que tu me dises que non, allez alors que toi-même tu n'es plus là. Si tu n'es pas là, on va mourir dans le désert. On préfère rester là. Seigneur, nous prions que tu reviennes. Reviens, dis Seigneur, reviens, rallume la flamme, Saint-Esprit. Reviens à ton premier amour. Ne laisse pas la séduction de ce monde t'éloigner de cette grâce de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que nos vies soient rallumées. Nous prions afin que Père, l'onction soit encore disponible. Vous savez, c'est la prière qui est l'essence même de l'œuvre de Dieu, de tout ce que tu fais. La base, c'est la prière. C'est la communion avec Dieu. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ta communion. J'ai besoin de ton intimité. J'ai besoin de ta relation. J'ai besoin de monter encore à un autre niveau. Merci Saint-Esprit de Dieu. Relève-moi, Seigneur. Je suis resté hier dans le trou. Aujourd'hui, Seigneur, je crie à toi. Viens me sortir du gouffre là où je suis. Parce que si tu ne pries plus, l'ennemi va jouer avec ta vie. L'ennemi va jouer avec ta vie. Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce qu'il a gardé Pierre? La prière de Jésus. Quand tu ne sais pas comment faire, c'est pour ça que je t'encourage. Aie un compagnon de prière. J'ai prié pour toi. J'ai élevé la voix pour toi. J'ai fléchi les genoux pour toi. Pour que ton âme soit délivrée. Parce que le diable te réclame. Il a vu la mission que je vais accomplir dans ta vie. Il a vu l'onction que j'ai déposée sur ta tête. Il a vu l'huile qui a coulé sur toi. Et le diable veut arrêter ta destinée prophétique. Mais j'ai prié pour toi. Je parle à une personne en ce moment même. Je t'adresse cette parole prophétique. Dieu a mis l'huile d'onction sur ta tête, mais le diable a vu l'huile et le diable veut t'éteindre. Relève-toi dans la prière, relève-toi dans la prière, relève-toi, ne laisse pas l'ennemi arrêter la mission, arrêter le plan, parce que tu es assailli de tous côtés par des problèmes, tu ne sais plus comment faire. Tu dis, oh Seigneur, où est-ce que je mets la tête? Ça, le diable veut éteindre la flamme, il veut éteindre ce qu'il a mis en toi, cette grâce qui a été en toi. Allez-y, demandez, renouvelle l'onction dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de ton onction, Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction, Seigneur. Par la prière, réveille-moi. Au nom de Jésus. Le dernier sujet, nous allons prier contre la mort spirituelle. La mort spirituelle va détruire ton ministère, va détruire ta vie. Non, dis Seigneur, la mort spirituelle, la lourdeur spirituelle. Tu as la volonté, mais tu manques la force. Parce que la mort spirituelle veut te maintenir. Dis Seigneur, oh Dieu, je veux me relever de cette mort spirituelle. Oui, tu dis peut-être, je continue d'écouter les enseignements. Je suis les hommes de Dieu. Je suis les prédications. Je vais dans les séminaires. Je fais ceci, cela. Ce n'est pas de ces choses que je te parle. Je te parle de ta communion avec Dieu d'abord. Je te parle de la relation verticale d'abord. Dis Seigneur, ce n'est pas que tu suis toutes les prédications de tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il est question. Quand tu finis de suivre, quelle est toi-même ta communion avec Dieu? Quelle est toi-même ton intimité avec Dieu? Quelle est toi-même? Parce que lui qui te prêche, c'est parce qu'il a été dans l'intimité qu'il a reçu une parole pour toi. Alors toi-même, tu dois rentrer dans l'intimité. Dis Seigneur, oh, parle-moi, Père, renouvelle-moi. Que la mort spirituelle soit ôtée de ma vie. Que la mort spirituelle soit déracinée au nom puissant de Jésus. Relève-toi dans la prière au nom puissant de Jésus. Relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière, toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Relève-toi. Je prie que le Saint-Esprit te touche en ce moment même. Qu'il te relève, qu'il te relève, qu'il te relève.
qu'il te relève d'un bond au nom de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel, il a dit, prophétise afin que les ossements desséchés retrouvent la vie. Je prophétise que les ossements desséchés de ta vie retrouvent la vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort retrouve la vie. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces os peuvent revivre? Oui, en tout cas, moi je le crois. Je crois pour ta vie. Je crois que le Seigneur peut faire revivre tout ce qui est mort en toi. Je crois que ce que tu as vécu par le passé, tu vivras encore de meilleures choses. Quand la Bible dit que la gloire de l'arrière-saison, oui, la gloire de l'arrière-saison, la gloire de la seconde maison, elle sera toujours plus grande que celle que tu as vécue dans le passé. Si tu parles de ton intimité, de ta relation dans le passé, pose-toi la question, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que quand les meilleures choses sont dans le présent, on ne parle que du présent. Celui qui passe son temps à parler de son passé veut dire que son présent n'est plus ce qu'il voulait. Alors Seigneur, si ton présent est moins que ton passé, je prie que ton futur soit le multiple de ce que tu as vécu dans le passé. Au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, je veux prier pour toi. Que l'Éternel t'arrose de sa grâce. Parce que ce qui nous fait tenir au-delà de nos efforts, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La Bible déclare que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Tu peux avoir le vouloir, mais il faut que Dieu t'active le faire. Et je prie que la grâce de Dieu te localise et que cette grâce t'emmène dans les profondeurs de sa parole et que tu puisses te relever de là où tu es tombé. Peut-être que ce n'est pas la prière, mais je veux prier dans tous les domaines de ta vie. Là où tu es faible, tu arrives à prier, mais les choses ne bougent pas comme tu le veux. Que l'ange de l'Éternel passe à ta maison, qu'il te visite au nom de Jésus. Que l'Éternel te relève de là où tu es, qu'il te fasse avancer. Toi qui passes par des épreuves en ce moment, des épreuves difficiles, des épreuves de séparation physique telles que la mort, toi qui es abattu et découragé au-dedans de toi, qui a des questions sans réponse. Je prie que le Saint-Esprit qui est notre consolateur, qu'il fasse son ministère dans ta vie, qu'il te console de cette perte que tu as eue, qu'il te console et essuie tes larmes, que tu te relèves d'un bond, comme un vaillant héros, comme d'un soldat, et que tu reprennes les armes, car la mission t'attend encore. Le combat est encore devant, le combat de la foi, le combat de la foi. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit que le combat que nous devons mener, c'est celui de la foi. C'est pas contre la chair et le sang, ni contre les hommes, non. C'est contre les démons, les entités démoniaques. Je prie que les entités démoniaques qui combattent ta vie soient délogées au nom puissant de Jésus-Christ. Que les Goliaths qui te terrorisent, que le Saint-Esprit les expulse au nom de Jésus. Que les problèmes qui sont le gaz carbonique de ta vie, le dioxyde de carbone qui empêche ton sang de bien circuler, que l'Éternel expulse dehors tous les déchets, les saletés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te délivre, tel qu'il délivrait son serviteur David dans la brousse. Que mon Père qui est dans les cieux soit avec toi et que tu aies une vie embellie, une vie restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne la parole de lui. Amen. Soyez bénis, pasteur. Soyez bénis, bon dimanche. Amen. Bon dimanche. Merci. Bonne nuit. Amen. À la prochaine, par la grâce de Dieu. Amen.